En 2013, à Brive-la-Gaillarde, une famille ordinaire a vécu l'enfer. Meubles qui bougent seuls, objets projetés, cris dans la nuit, et le plus terrifiant, du sang qui coule des murs. Même les pompiers n'ont pas trouvé d'explication et ont refusé de revenir. Ce que vous allez entendre est réel, documenté et encore inexpliqué à ce jour. Bienvenue sur ma chaîne de récits étranges, d'enquêtes surnaturelles et d'horreurs vraies. Si ce genre d'histoire vous fascine, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et laissez un like si vous osez rester jusqu'à la fin. Ce récit va vous hanter. 1. Une maison comme les autres. Dans un quartier tranquille de Brive, en Corrèze, une famille s'installe dans une maison de plain-pied. Rien d'étrange au départ. Les voisins sont sympathiques, l'environnement est paisible, idéal pour élever leurs 2 enfants. Mais au bout de quelques semaines, les choses commencent à changer. La mère entend des bruits de pas dans le couloir alors que tout le monde dort. Des portes claquent sans courant d'air. Un sentiment étrange d'être observé s'installe. 2. Les phénomènes s'intensifient. Les événements deviennent plus violents. Une nuit, le père se réveille avec une sensation glacée sur le torse. Il allume la lumière et découvre 3 longues griffures rouges sur sa peau. Sa femme est sous le choc. Les enfants, eux, se plaignent de cauchemars incessants, parlant d'un monsieur noir dans leur chambre. Un matin, ils retrouvent la table du salon retournée. Une chaise a traversé la baie vitrée. Personne n'a rien entendu. Et pourtant, la maison était verrouillée. La famille contacte la police. Une patrouille passe, mais rien ne semble anormal. Peut-être un cambriolage raté, leur dit-on. Mais aucun vol, aucune effraction. Et tout recommence, pire encore. 3. Le sang des murs. Un jour, alors que les enfants sont à l'école, la mère découvre une traînée rouge sur le mur du couloir. Elle pense à de la peinture, mais l'odeur métallique est immistakable. C'est du sang. Terrifiée, elle appelle son mari, puis les pompiers. L'équipe arrive. Ils pensent à une fuite dans les canalisations, mais les analyses confirment, ce liquide rouge est du sang humain. Inexplicable. Aucun animal blessé, aucun tuyau brisé. Et puis, les choses empirent. Alors qu'un pompier examine la pièce, un objet traverse la pièce à toute vitesse et le blesse à la tête. Stupéfaction, l'intervention est interrompue. Les secours évacuent les lieux. 4. Une maison maudite. L'affaire fait rapidement le tour de la presse locale. La mairie dépêche un élu sur place. Le maire lui-même visite la maison. À sa sortie, il déclare à la presse « Je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu, mais ce n'est pas une plaisanterie. » Un prêtre est contacté. Il refuse d'entrer, mais bénit la maison depuis l'extérieur. Il confiera plus tard que quelque chose d'ancien et de sombre habite ce lieu. Des journalistes viennent enquêter. Une équipe de télévision capte des sons étranges. Gémissements, raclements, grincements. Plusieurs refusent de passer la nuit sur place. 5. Le déménagement. À bout, la famille décide de fuir. Ils laissent tout derrière eux. Le bail est rompu. L'agence tente de relouer la maison. Sans succès. L'endroit est encore debout aujourd'hui, mais personne n'y vit. La porte est murée. Les voisins, eux, évitent de passer devant la nuit. 6. Théorie et silence. Certains parlent d'un terrain maudit. D'autres évoquent un ancien cimetière oublié. Une vieille dame du quartier raconte qu'un homme s'y serait pendu dans les années 1950 et que la maison aurait toujours eu une drôle d'ambiance. La police, elle, a classé l'affaire. Les pompiers n'en parlent plus. Le rapport officiel mentionne phénomènes inexpliqués, aucun danger chimique ou structurel. Les sceptiques crient au canular. Mais aucun des témoins n'a changé sa version. Et plusieurs intervenants ont quitté leur poste après cette affaire. Vous croyez aux maisons hantées? Ou pensez-vous que tout cela peut s'expliquer? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, ne regardez jamais vos murs de trop près. On ne sait jamais. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits paranormaux inspirés de faits réels.